Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser un tableau de signes pour une fonction. Alors on a une fonction définie sur -5, 5 par la courbe qui est tracée ici, et donc on va réaliser le tableau de signes de cette fonction. Alors première question qu'on va se poser, c'est en quelle valeur la fonction s'annule-t-elle? Eh bien en fait on a dit que une fonction s'annule lorsqu'elle coupe l'axe des abscisses. Donc là on va avoir deux points différents, un premier point ici, et un deuxième point là. Donc on peut dire que la fonction s'annule en x égale -4, hein, il suffit de compter les carreaux, 1, 2, 3, 4, ou en x égale 1. Donc, ou en x égale 1. Bien. Alors maintenant, on va se poser la question, quel est le signe de f de 0 et quel est le signe de f de 5? F de 0, on regarde en 0, et on voit en fait qu'à cet endroit-là, la courbe elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Hein. F de 0 est égal à 2 finalement. Donc f de 0 va être positif. F de 5, on se place en 5 ici, et on voit que la courbe elle est en dessous de l'axe des abscisses. En fait, f de 5 va être égal à -1. Donc f de 5 est négatif. Alors ça s'écrit comme ça. F de 0 est positif. Donc positif, on a vu que c'était plus grand que 0. Et f de 5, il est négatif, donc il va être plus petit que 0. Voilà. Alors maintenant, on va réaliser le tableau de signes. Donc on va commencer par dessiner un tableau de la même forme que le tableau de variation, c'est-à-dire un tableau avec deux lignes, une ligne qui va représenter les antécédents, donc à savoir x, et on sait déjà que x va varier entre -5 et 5, puisque c'est l'ensemble de définition de la fonction, et on va avoir une ligne qui va correspondre aux images f de x. D'accord? Donc x c'est là, et f de x c'est sur l'axe des ordonnées. Et donc pour représenter le tableau de variation, le tableau de signes, pardon, de cette fonction, eh bien on va commencer par placer les points en lesquels la fonction s'annule. Donc c'est-à-dire, on a dit -4 et 1. Voilà, donc c'est les valeurs en lesquelles la fonction s'annule, donc en face, on va mettre un 0. Et donc en faisant ça, on va délimiter 3 cases. Donc on peut tracer un trait pour délimiter les différentes cases. 3 cases dans notre tableau. Une entre -5 et 4, une autre entre -4 et 1, et une autre entre 1 et 5. Et donc, on va indiquer, dans chacune de ces cases, on va indiquer le signe sur l'intervalle correspondant. Alors entre -5 et 4, la courbe elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc on va mettre un signe moins. D'accord? Ensuite, elle passe au-dessus, et donc on va mettre un signe au plus. Puis elle repasse en dessous, donc on va mettre un signe moins. Donc voilà le tableau de signes de notre fonction. Alors il faut faire attention, ce qu'on représente c'est bien le signe, donc c'est-à-dire la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Il ne faut pas confondre le signe et le sens de variation. Le sens de variation, on l'avait fait dans une vidéo précédente, on avait dit que la fonction elle était d'abord croissante jusqu'à ce point-là, puis décroissante jusqu'à ce point-là, puis de nouveau croissante. Donc c'est deux concepts complètement différents. Le sens de variation, c'est comment évolue la fonction, donc est-ce que le vélo il monte ou est-ce qu'il descend, et le signe, ça donne la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Est-ce qu'on est en dessous de l'axe des abscisses ou au-dessus?